Bonjour à tous et merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle histoire. Une histoire qui prouve que parfois le destin a un sens de l'ironie assez particulier. Tout a commencé il y a quelques mois lors d'un dîner organisé par une connaissance commune. J'étais là simplement pour passer une bonne soirée, rencontrer de nouvelles personnes. C'est là que j'ai fait la connaissance d'une certaine Clara. Dès le début, j'ai senti une pointe de mépris dans son regard. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. À cette époque, j'occupais un poste temporaire d'assistant administratif dans une grande entreprise de technologie, le temps de finaliser un projet personnel majeur. J'ai répondu honnêtement en expliquant ma situation. Son sourire s'est élargi, mais ce n'était pas un sourire amical. Elle a échangé un regard complice avec ses amis, puis elle a lâché d'une voix forte pour que tout le monde entende. « Ah, un simple assistant. Tu sais, dans ma boîte, on a des gens comme toi pour nous apporter le café. » Un silence gêné s'est installé. Ses amis ont ricané. Elle a continué. « C'est mignon de vouloir jouer dans la cour des grands, mais il faut avoir les épaules. Certains sont faits pour donner des ordres, d'autres pour les exécuter. C'est la vie. » J'étais abasourdi. Je ne la connaissais pas et elle venait de m'humilier publiquement sans aucune raison. J'ai senti la colère monter, mais j'ai choisi de ne pas réagir. Je me suis contenté de répondre calmement. Chacun son rôle, en effet. La soirée a continué, mais l'ambiance était gâchée pour moi. Son arrogance m'avait profondément blessé. Le lendemain, encore sous le coup de l'humiliation, j'ai décidé de me concentrer sur mon travail. J'étais sur le point de finaliser le projet qui me tenait tant à cœur. Le lancement d'une nouvelle branche stratégique au sein de cette même entreprise. Ce poste d'assistant n'était en fait qu'une couverture. En réalité, j'étais le chef de projet de cette nouvelle division et ma mission était d'observer incognito le fonctionnement interne avant de prendre officiellement mes nouvelles fonctions de directeur. C'était une idée de la direction pour avoir une vision authentique du terrain. Le hasard ou le destin fait parfois bien les choses. Quelques semaines plus tard, le projet a été officiellement annoncé. Mon nouveau titre, directeur des opérations stratégiques. Le jour de ma prise de fonction officielle, une grande réunion a été organisée avec tous les chefs de service. Imaginez ma surprise, et surtout la sienne, lorsque je suis entré dans la salle de conférence et que je l'ai vue, assise à la table. C'était Clara. Elle était manager d'une des équipes qui allait être sous ma responsabilité directe. Son visage a changé de couleur. Elle était passée du rouge de la surprise au blanc de la panique. Le sourire narquois qu'elle arborait quelques semaines plus tôt avait complètement disparu, remplacé par une expression de pure terreur. Elle me fixait, la bouche entr'ouverte, incapable de prononcer un mot. Je suis resté parfaitement professionnel. J'ai salué l'assemblée, puis j'ai commencé ma présentation. Pendant toute la réunion, je sentais son regard sur moi. Elle était visiblement mal à l'aise, évitant de croiser mes yeux. À la fin, j'ai demandé à tous les managers de rester pour un entretien individuel. Elle était la dernière sur ma liste. Quand elle est entrée dans mon nouveau bureau, le même bureau qu'elle convoitait peut-être, elle était tremblante. Elle a commencé à bafouiller des excuses. « Monsieur le directeur, je ne savais pas. Je suis tellement désolé pour mon comportement l'autre soir. C'était une mauvaise blague. Je l'ai laissé parler, puis je l'ai interrompu calmement. Je lui ai dit « Clara, ce n'est pas votre comportement lors de ce dîner qui pose problème. C'est ce qu'il révèle. » Je lui ai expliqué que mon rôle temporaire m'avait permis de voir beaucoup de choses. J'avais observé comment elle traitait ses subordonnés, les assistants, le personnel d'entretien. J'avais entendu des échos de son management, basés sur la peur et le mépris. Une personne qui juge les autres sur leur statut et non sur leur valeur humaine n'a pas sa place dans une position de leader dans mon équipe, lui ai-je dit. Votre attitude ce soir-là n'était pas un accident, c'était le reflet de votre véritable personnalité. Et cette personnalité n'est pas compatible avec les valeurs que je veux instaurer ici, le respect, la collaboration et la bienveillance. Elle a essayé de plaider sa cause, mais ma décision était prise. Je lui ai annoncé que son contrat ne serait pas renouvelé à la fin de sa période d'essai, qui arrivait justement à échéance. Ce n'était pas une vengeance personnelle, c'était une décision de management. Son comportement toxique était un risque pour la cohésion et la performance de l'équipe. L'ironie, c'est que si elle avait fait preuve d'un minimum de respect ce soir-là,
elle aurait probablement conservé son poste. Elle s'est humiliée toute seule, bien plus que ses paroles n'avaient pu m'humilier. Elle est partie sans un mot, le visage défait. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'elle avait été licenciée. Cette histoire m'a appris une leçon précieuse. Ne jamais sous-estimer personne, et toujours traiter les autres avec le respect que l'on aimerait recevoir. L'arrogance et le mépris finissent toujours par se retourner contre ceux qui les pratiquent. Le véritable statut d'une personne ne se mesure pas à son titre, mais à la manière dont elle traite les autres, surtout ceux qu'elle pense en dessous d'elle. C'est la fin de cette histoire. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vécu une situation similaire ? Racontez-moi tout dans les commentaires, j'adore vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.